Philippe Vigne, bonjour. Bonjour Karine. Alors, votre présence nous sécurise aujourd'hui, hein. Vous êtes le dirigeant d'Axe Sécurité, une entreprise que vous avez créée avec d'autres, donc il y a à peu près un quart de siècle maintenant, qui dure, qui perdure, qui fonctionne plutôt bien et qui est spécialisée donc dans la sécurité incendie. Effectivement, oui, le temps passe, Ouais. 25 ans presque révolus de notre création. Donc, notre société, en fait, est un bureau d'études en sécurité incendie, Donc de la matière grise essentiellement, de de la l'audit. matière grise avec de l'audit et puis du suivi de chantier et de l'assistance à nos clients qui sont des maîtres d'ouvrage, dont on parlera, et puis ainsi que des maîtres d'œuvre. Alors votre métier, votre cœur de métier, il commence où? Il finit où exactement? Alors, notre cœur de métier, c'est plutôt la faisabilité de transformation de bâtiments avec le suivi de chantier, en passant évidemment par la prescription, le contrôle et la présentation des travaux réalisés aux commissions de sécurité qui sont l'organisme représentant l'État qui va donner l'accord d'ouverture de ces établissements. Alors, quand on parle de sécurité incendie, on a tendance, nous néophytes, à penser qu'il s'agit d'extincteurs. Je crois que là, on en est loin. Ça comprend quoi exactement quand vous intervenez comme ça sur un bâtiment, à naître ou peut-être déjà existant? Sur quoi vous travaillez exactement? Alors, il y a divers secteurs d'intervention. Notre métier a la particularité et aussi l'intérêt, en fait, de travailler un petit peu avec tous les corps d'état de construction. Dans un bâtiment, on va déjà regarder la desserte du bâtiment, donc la notion dite Ouais. de voirie et de VRD, D'accès? d'accès pour les secours. Après, on va travailler sur la stabilité au feu des structures, donc là, c'est l'aspect plus de structure. Ensuite, on va regarder les aménagements, donc le second œuvre, le type de cloison, les dégagements et après les installations techniques, Ouais. électriques, de ventilation, qui peuvent être des vecteurs de feu, et puis de désenfumage. Et après, on va mettre des installations de sécurité actives pour pouvoir mettre en place une sécurité efficiente, donc que ce soit des colonnes sèches, des RIA, du sprinkler par moment, et Ouais. puis ce qu'on appelle des systèmes de sécurité incendie, donc de la détection avec la mise en route des systèmes de sécurité qui sont évidemment plus complexes quand on a des locaux à sommeil. Alors, vous êtes effectivement un maillon de cet aspect de la sécurité qui est quand même essentiel. Bon, derrière vous arrivent les installateurs, des gens que vous préconisez ou pas. Et puis, Veritas, APAV, des gens qui contrôlent, et les pompiers, pour finir, qui valident. Exactement, donc nous sommes en travail d'équipe, hein. Nous, Ouais. évidemment, notre équipier principal, c'est l'architecte, hein, qui est le chef d'orchestre du bâtiment. Et après, avec notre savoir-faire, on va manager les entreprises qui font de la sécurité incendie sur le chantier. Après, nous allons être contrôlés par ces organismes agréés et ensuite nous viendrons l'avocat pour présenter Parce qu'il faut du bon sens. Vous aimez quand même à répéter qu'il voilà, faut du bon et voilà, il sens, faut il ne faut un pas agir maxi voilà. forcément à l'excès. Voilà, maximum de bon sens avec du pragmatisme sur les installations techniques à mettre en place et leur envergure pour tout type de bâtiment qui soit dit donc RP ou IGH comme on a autour de nous. Oui, oui, parce que là, bon, vous êtes entouré de vos clients, hein, vous êtes quand même Voilà, ce sont en des terrain bâtiments. conquis, mais vous n'avez pas que ça. Alors, quelques exemples de chantiers un peu atypiques sur lesquels vous êtes intervenu, parce que beaucoup d'établissements reçoivent du public, hein, des ERP. Voilà, alors sur des chantiers atypiques, on peut nommer donc la tour de contrôle d'Orly, le centre de télécommunication du gouvernement, le Plaza Athénée, un hôtel sur l'île de Porquerolles, l'Arc de Triomphe, l'Assemblée nationale ou l'hôpital de Pointe-à-Pitre, donc particularité d'être aux Antilles, avec une réglementation un petit peu à part. Très différente, effectivement, donc que du sur-mesure. Voilà, adapté du coup, voilà, il y a du sur-mesure dans certains cas, donc on a un chemin à tracer avec la réglementation et nous, Ouais. on est là pour adapter en fonction du type de bâtiment et surtout les bâtiments existants qui peuvent être pour certains à valeur patrimoniale et historique. Alors, vous êtes sur un secteur extrêmement réglementé, hein, extrêmement normé. On est en France. Bon, là, on a envie de se féliciter quand même qu'il soit réglementé. On parle de sécurité humaine essentiellement. Comment on fait pour se démarquer quand on est à un passage obligé? Alors, pour se démarquer, il faut la disponibilité, il faut évidemment l'expertise qu'on acquiert. C'est l'humain, c'est C'est toujours l'humain qu'on ouais, acquiert plus que avec, jamais. voilà, toujours et encore. Ouais. Cette expertise avec évidemment les années qui passent. Et puis nous avons eu la chance avec des confrères de mettre en place une certification qui s'appelle la I93. Que vous avez vous-même créé, Voilà. vous êtes fédéré pour... Voilà, il s'agit d'une démarche volontaire. Donc un organisme, le CNPP pour ne pas le citer, vient auditer nos collaborateurs ainsi que nos dossiers afin de justifier vis-à-vis de nos clients, nos donneurs d'ordre, que nous sommes en pleine capacité de nos compétences. Voilà, vous êtes effectivement justifié du bien fondé de votre intervention Exactement. et de votre activité.
en tant que vrai professionnel, parce que malheureusement, comme dans tous les secteurs, il y a de tout. Exactement. Merci beaucoup Philippe Vigne d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le dirigeant d'Axe Sécurité. Merci Karine, au revoir.